Je m'appelle Faye et je travaille comme employée administrative dans un cabinet médical universitaire. J'ai épousé un homme qui s'appelle Steven. Je pensais que ce serait le début d'un deuxième chapitre de ma vie, mais j'étais loin de me douter que notre vie conjugale serait finalement si courte. Je ne m'attendais pas à cela lorsque nous nous sommes mariés. Steven travaillait comme directeur dans un magasin de bricolage depuis que nous sortions ensemble. Dès notre première rencontre, j'ai eu l'impression que Steven était gentil, qu'il se souciait de sa famille et qu'il était déterminé. Il m'a demandé en mariage en toute confiance et j'ai accepté sans hésiter, le considérant comme une personne fiable. Steven, qui vivait jusqu'alors chez ses parents, a déménagé lorsque nous nous sommes mariés et a commencé à vivre avec moi. Nous avons tous les deux un emploi du temps chargé, mais nous avons réussi à synchroniser nos jours de congé et à planifier notre lune de miel. Rien que d'en parler, c'était amusant, et à ce moment-là, je me sentais vraiment heureuse d'avoir épousé Steven. Mais peu à peu, l'atmosphère a commencé à changer. Steven et moi vivions dans un appartement de 3 chambres, vieux de 2 ans à peine. Il était neuf, mais il était un peu éloigné de la ville et n'était pas un gratte-ciel de luxe, ce qui le rendait assez abordable. Compte tenu de tout cela, j'ai décidé de franchir le pas et d'acheter. En vivant là, il n'y avait aucun inconvénient, et Steven n'a jamais eu de goût pour le luxe. On peut donc dire que c'était assez confortable. Un jour, Steven m'a dit, « Ma mère et ma sœur veulent venir voir notre nouvelle maison demain, je les ai donc invités. » En entendant cela, j'ai d'abord pensé qu'il aurait dû discuter de la date avec moi à l'avance. Après tout, Steven serait en congé demain, mais je devais travailler. Son esprit de décision était bon, mais parfois il me blessait en ne tenant pas compte de mes sentiments. Je serai au travail? C'est d'accord? En entendant cela, Steven a dit, « Eh bien, c'est bon. On va juste jeter un coup d'œil à la maison, et ce sera tout. » J'ai accepté, pensant que c'était tout ce qu'il y avait à faire. Cependant, le lendemain, lorsque je suis rentrée du travail le soir, l'atmosphère de la maison était animée. Il y avait une odeur agréable et quand je suis entrée dans le salon, il y avait Steven, ma belle-mère et ma belle-sœur. Tous les 3 avaient préparé de la nourriture et des boissons et s'amusaient. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je lancé. Ma belle-mère, qui semblait un peu éméchée, m'a accueilli avec un « Oh, Faye, tu es là plein d'entrain. Tu as fini ton travail? Tu as travaillé dur. » Ma belle-sœur m'a regardé et m'a dit joyeusement, « Eh, Faye, tu dois être fatiguée. Mais cette maison est magnifique. Ce n'est pas juste que tu puisses vivre dans un tel endroit. » Steven était de la partie, et j'étais la seule dans la pièce à ne pas être au courant. « On m'a dit que vous veniez visiter la maison, mais aviez-vous prévu de dîner aussi? » J'ai demandé, en essayant de ne pas les contrarier, car ce qui se passait était différent de ce que Steven m'avait dit. Je me suis sentie un peu contrariée, mais Steven, avec un sourire, a répondu nonchalamment, « Ah, ma mère et ma sœur ont dit qu'elles avaient beaucoup de temps. Alors, on s'est dit pourquoi ne pas aller dîner? » Même s'ils disaient cela, c'était leur temps qu'ils prenaient en compte, pas le mien, et je voulais l'exprimer. Ce n'est pas que je déteste ma belle-mère ou ma belle-sœur, mais je ne veux pas être sur la sellette dans ma propre maison. Steven ajoute cependant que mon père n'est plus là et qu'ils sont toujours seuls tous les deux. Ils ont besoin de changer d'air de temps en temps. Il a dit cela d'une manière insouciante. En entendant cela, ma belle-mère a dit, « Steven est un garçon si gentil. Faye, tu devrais apprécier le fait d'avoir épousé Steven. » Comme si Steven s'occupait de moi. J'ai voulu rétorquer que je travaillais et gagnais aussi de l'argent, tu sais. Mais je me suis dit que c'était peut-être bien de les laisser dîner en famille de temps en temps, et j'ai décidé de prendre du recul. Je ne voulais pas de conflit, et ils avaient fait les courses et préparé le repas eux-mêmes. C'est alors que ma belle-mère a dit quelque chose qui m'a choquée. « Mais ce réfrigérateur est rempli de bonne viande. La viande de qualité est vraiment délicieuse.
Je n'en ai pas cru mes oreilles pendant un instant. Ma belle-mère et ma belle-sœur utilisaient manifestement nos provisions. L'alcool et les encas que ma belle-sœur mangeait étaient exactement ceux que nous avions achetés. Vous ne les avez pas rachetés vous-même? Lorsque j'ai posé la question, ma belle-mère a répondu, si vous avez autant de choses dans le réfrigérateur, vous n'avez pas besoin d'aller faire les courses, n'est-ce pas? C'est une corvée d'aller au supermarché. Elle a répondu sans le moindre remords. Et puis, pour couronner le tout, elle a dit, je suis fatiguée maintenant, alors si tu veux manger quelque chose, Faye, tu devras le faire toi-même. Toute cette conversation m'a mis en colère. Mes émotions menaçaient de se déverser. Mais j'ai réussi à réprimer ma colère et à répondre par un sourire étrange, n'est-ce pas? Eh bien, je vais m'occuper de ma part alors. En disant cela, je me suis dirigée vers ma chambre. Cependant, il semble que certaines de mes émotions se soient échappées. Lorsque j'ai fermé la porte du salon, elle a fait un bruit un peu plus fort que prévu. Immédiatement après, j'ai vaguement entendu ma belle-mère et ma belle-sœur parler. Oh là là, elle est toujours aussi dure? Est-ce qu'elle va bien? Ma belle-sœur a répondu, malgré le fait que nous soyons dans une si belle maison, je me demande si Faye ne va pas finir par se casser quelque chose. N'est-ce pas, Steven? Steven a répondu avec désinvolture. Je lui rappellerai plus tard. Elle est probablement fatiguée par le travail. Et après tout ça, mes beaux-parents sont partis s'en nettoyer. De plus, Steven est venu dans ma chambre et m'a légèrement réprimandé. Et, c'est quoi cette irritation? Ce n'est pas gentil avec ma mère, tu sais. Mais honnêtement, le fait que tout cela soit fait sans ma permission et qu'il parte sans nettoyer, c'était trop pour moi. Quand je lui ai dit cela, Steven a essayé de m'apaiser, eh bien, calme-toi. Ce n'est qu'une fois. Je m'occuperai du nettoyage. Détends-toi. Bien sûr, je n'étais pas convaincue, mais j'ai pensé que cela ne valait pas la peine de se disputer et j'ai réussi à réprimer ma colère. Je me suis forcée à penser que cela faisait partie de l'amour de la famille de Steven et j'ai réussi à retrouver mon calme. Notre lune de miel aura lieu dans un mois et je ne veux pas gâcher notre relation maintenant. Après tout, cela ne se reproduira plus. Il ne me reste plus qu'à penser à notre lune de miel pour me remonter le moral. Cependant, cette lune de miel s'est avérée malheureuse. Un mois plus tard, nous sommes partis en lune de miel. Nous avions prévu de passer 3 nuits en Alaska. Je n'aurais pas hésité à partir à l'étranger, mais Steven n'avait pas vraiment le goût du luxe. Il a dit qu'il suffisait de rester dans le pays, et nous avons donc opté pour ce plan. L'hôtel que nous avons réservé était convenable et nous avons passé des journées merveilleuses à profiter de la cuisine, des sources d'eau chaude et des aurores boréales. Et comme prévu, notre délicieux voyage touchait à sa fin. Nous rentrions à la maison. Je me sentais un peu triste que ce soit fini. Nous avons parlé de faire un autre plan un jour. Mais nous étions sur le point d'arriver à la maison. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose alors que nous étions sur le point d'arriver. En y réfléchissant, je me demande si j'ai bien fermé la fenêtre de la salle de bain avant de quitter la maison. Nous vivons au 4e étage d'un immeuble et la fenêtre de la salle de bain est petite, donc je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter d'un cambrioleur qui entrerait par effraction. Cependant, je m'en suis souvenu à l'improviste et lorsque j'en ai parlé à Steven, il m'a répondu avec désinvolture que tout irait bien, que ma mère et ma sœur étaient là. Je suis restée perplexe. Ma belle-mère et ma belle-sœur sont chez nous maintenant? Je n'en avais pas entendu parler. Lorsque j'ai posé cette question par réflexe, Steven a répondu d'un air calme, « Oh, je ne te l'avais pas dit. Ils ont dit qu'ils feraient le ménage pendant notre absence. C'est vraiment utile, tu sais? La poussière s'accumule après 3 ou 4 jours. » Il l'a dit si joyeusement. C'est donc ça.
Il avait donné les clés de la maison à ma belle-mère sans que je le sache. Lorsque j'ai appris cela, j'ai été à nouveau bouleversée. À partir de ce moment-là, j'ai à peine parlé à Steven et je me suis dépêchée de rentrer à la maison plus vite que d'habitude. Je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter de ce qui se passait dans notre maison. En arrivant à la maison et en entrant dans le salon, comme je m'y attendais, ils étaient en train de faire une autre fête. De plus, des plats préparés avec de la nourriture provenant probablement de notre réfrigérateur étaient alignés. Oh, vous êtes de retour? Vous vous êtes bien amusés? Ma belle-mère nous a interpellés avec désinvolture. Bien sûr, je n'étais pas en état de lui donner une réponse appropriée. Elle a parlé de nettoyer, mais l'endroit était encore plus sale qu'avant. Et en plus, il semblait y avoir plus de sacs de la part de ma belle-mère et de ma belle-sœur. Quand j'ai vu tout cela, j'ai presque entendu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? Rentrez chez vous. S'il vous plaît. C'est notre maison. C'est un problème si tu continues à faire ce que tu veux. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser éclater mes frustrations. En entendant cela, ma belle-mère a dit, « Oh, Faye, pourquoi es-tu si énervée? N'es-tu pas mal placée pour dire cela? C'est la maison de Steven, il n'y a donc aucun problème, quoi que nous fassions en tant que famille. » Ma belle-sœur a repris la parole avec une attitude quelque peu arrogante. C'est vrai, Faye. En fait, nous devrions avoir plus de droits que vous pour vivre ici. Je ne comprends pas leur façon de penser. Et, je paie aussi pour cette maison, tu sais. C'est aussi ma maison. Alors, j'ai besoin que tu obtiennes aussi ma permission. J'avais le sentiment de ne plus vouloir me retenir. Je craignais aussi que si je ne répliquais pas, il ne s'emporte. Mais ce qui m'a poussé à aller plus loin, c'est l'inattendu Steven. Hey, Faye, tu dois arrêter. Comment peux-tu parler à ma famille comme ça? Nous allons tous vivre ici à partir de maintenant. Ne sois pas si égoïste. En entendant ces mots, j'ai été momentanément stupéfaite. Vivre avec cette belle famille? Est-ce que cela a été décidé sans que je le sache encore une fois? Lorsque cette pensée m'a traversé l'esprit, je n'ai pas pu m'empêcher de rétorquer à Steven. Alors, pourquoi tu décides tout seul sans m'en parler? Ne peux-tu pas me consulter au moins une fois? Qui est égoïste? Ne sois pas ridicule. L'atmosphère joyeuse de notre voyage de noces n'existait plus. La pièce s'est complètement transformée en champ de bataille. Mais c'est Steven, comme toujours, qui met fin à la tension. Ça suffit. Si tu détestes tellement vivre ici, Faye, tu peux partir, a-t-il ordonné comme pour m'achever. Mais ces paroles ont eu l'effet inverse sur moi. Elles m'ont refroidi. J'ai dû me rendre compte que je ne pouvais plus continuer à vivre avec ces gens. Et si c'est le cas? Il n'y a aucune raison pour que je reste avec Steven et les autres. J'aurais pu demander à Steven, qui a dit une telle chose, si tu es sûr de ça. Mais je ne l'ai pas fait. Cependant, mon désir d'éviter d'être impliqué davantage était plus fort. Je me suis donc permis de le dire avec désinvolture, tout en souriant. D'accord, j'ai compris. Je sors d'ici en un rien de temps. Je ne pense pas que ma belle-mère et ma belle-sœur aient compris pourquoi je souriais, mais elles finiront par le savoir. Ensuite, je me suis empressée de n'emporter que le strict nécessaire et j'ai quitté la maison. Steven m'a dit de me calmer un peu, mais j'étais déjà calmée et je n'avais pas l'intention de revenir. Il semble penser que je vais revenir. J'ai contacté mes parents, j'ai demandé à rester temporairement avec eux, j'ai commencé à préparer le divorce et j'ai commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Steven a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je l'ai ignoré parce que j'étais occupée à diverses choses. Au bout de 2 mois environ, je me suis installée dans mon nouvel appartement.
Me souvenant que j'avais encore des affaires dans la maison que je partageais avec Steven, j'ai décidé de répondre à son appel pour la première fois depuis longtemps. Et tout de suite, j'ai vu qu'il était paniqué. Faye, enfin. Qu'est-ce que tu fais? Reviens tout de suite. Il a répété cela en vitesse. C'est vrai, Steven pensait que je revenais, je m'en suis souvenu. Alors, j'ai répondu fermement. Non, je ne reviendrai pas. En fait, j'ai déjà déposé la demande de divorce et consulté un avocat. Parlons du partage des biens. Il est resté bouche bée. 1. Le divorce? S'il vous plaît, pas ça. Je ne peux pas m'occuper de ça en ce moment, plaida Théil, de plus en plus affolé. Pour être honnête, je me doutais bien de ce qui se passait. Lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a répondu, je suis fauché. Je suis déjà endetté. Alors revenez vite. C'était prévisible. Je l'avais vu venir. Il devait penser qu'il pouvait se permettre de me mettre à la porte parce que je reviendrais. Mais désolé de vous décevoir, il avait tort. Steven ne gagnait pas grand-chose au départ. Je pense que son salaire net était d'environ $2000 par mois. Mais l'hypothèque mensuelle pour l'appartement que nous avons acheté s'élevait à $2000. Alors, comment le payait-il? Je payais 1500 $ et il n'en mettait que 5 cents. Je gagnais plus de 3 fois son salaire, ce n'était donc pas un problème. C'est pourquoi je couvrais toutes les autres dépenses, comme les charges et l'épicerie. Même notre voyage de noces a dû être modeste parce qu'il disait qu'il n'avait pas d'argent. J'ai réalisé à un moment donné qu'il n'avait pas des goûts de luxe, mais qu'il n'avait tout simplement pas de revenus. Une fois que je suis partie, il a donc dû tout payer seul. L'appartement était à son nom et les paiements étaient prélevés sur son compte. Une fois que je suis partie, il a donc perdu les 1500 $ que je lui donnais chaque mois. De plus, la belle-mère et la belle-sœur de Steven, sans emploi, vivent avec lui. Cela va certainement augmenter les frais de subsistance. Il était donc normal que je sois contrarié lorsque Steven prenait seul des décisions concernant la maison ou qu'il utilisait par hasard des produits du réfrigérateur. Avec son seul salaire, il ne tiendrait pas un mois. À ce rythme, une vie noyée dans les dettes est une évidence. Ma mère est furieuse. Elle me demande pourquoi tu as mis Faye à la porte. De toute façon, reviens tout de suite à la maison et fais quelque chose. Les mots me manquaient. Il semble que sa mère et sa sœur aient eu l'impression, à tort, qu'il gagnait bien sa vie. Après tout, il a le titre de directeur de magasin. Mais la dure réalité est que ce titre ne se traduit pas nécessairement par un salaire élevé. Nous avons acheté un appartement un peu décent et ils ont cru que Steven était celui qui payait le plus. C'est pitoyable et il n'y a pas d'autre façon de décrire la situation que de la bêtise. De plus, il s'avère que la belle-mère, ayant utilisé tous les biens de son défunt mari, a fini par arriver chez moi sans un sou. Elle et sa fille vivaient dans un appartement loué mais semblaient avoir correctement résilié le bail. Quelle famille, n'est-ce pas? Il y a des moments où je suis mortifiée d'avoir des liens familiaux avec elle. Maintenant, je veux vraiment régler notre divorce le plus tôt possible. Continuez la procédure de divorce avec votre avocat. Ensuite, j'examinerai les aspects financiers. En entendant cela, Steven s'est dit, oh, vraiment? D'accord, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir le papier avec mon avocat et de le renvoyer au tribunal, d'accord, avec une voix qui semblait avoir été sauvée. Notre divorce a été prononcé sans problème. Je me suis rendu à mon ancien domicile pour organiser mes affaires après avoir terminé les procédures d'expédition de mes bagages. Malgré la présence de sa mère et de sa sœur, Steven m'a dit, ouf, tu m'as vraiment sauvé, Faye. Je suis déjà endetté de 10 000 $. Si ça continue comme ça va encore augmenter de 5 000 $ ce mois-ci. J'ai été choqué par la rapidité avec laquelle il a accumulé autant de dettes.
Apparemment, sa mère et sa sœur ont de très mauvaises habitudes de consommation. Malgré cela, elles n'ont aucune honte et sourient en s'appuyant sur mon portefeuille. Alors, j'ai dit, bon, à propos de l'argent, si ta mère et ta sœur commençaient à travailler? Si 3 personnes travaillent, tout ira bien, n'est-ce pas? Steven et sa mère ont été pris au dépourvu. 1. Tu ne vas pas nous aider? Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Steven. Ce à quoi j'ai répondu calmement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je devrais dire. Pourquoi devrais-je payer pour vos frais de subsistance? Gagne ta part. Je n'ai pas dit que je paierais, j'ai dit que j'y réfléchirais. J'ai donc trouvé un moyen pour que vous puissiez vivre ici. Ils ont tous commencé à faire du grabuge, en disant que ce n'était pas ce que nous avions convenu. Êtes-vous vraiment notre belle-fille? J'ai répondu que je n'étais plus votre belle-fille et que je devais vous souhaiter bonne chance. J'ai ensuite pris ma voiture et j'ai quitté mon ancienne résidence. Au bout d'un certain temps, ma belle-mère et ma belle-sœur ont commencé à chercher du travail à Contreségur, mais leur paresse ne leur a pas permis d'aller bien loin. Entre-temps, les emprunts continuent d'arriver et les frais de subsistance s'accumulent. Malgré cela, ils ont des goûts extravagants et la dette de Steven ne cesse d'augmenter. Il a fini par emprunter dans des endroits dangereux. Il semble qu'aujourd'hui encore, ils vivent dans la crainte des agents de recouvrement. D'un autre côté, je peux enfin utiliser l'argent que j'ai gagné pour moi-même et je m'adonne à des passe-temps et à des voyages. Quand on mène une vie épanouie, on est encore plus motivé au travail. Un jour, un médecin au travail s'est approché de moi et m'a dit, « Vous êtes vraiment resplendissante ces derniers temps, Faye. » C'était quelqu'un qui m'avait prêté son oreille lorsque je me plaignais de Steven. Cela a été l'occasion pour nous de commencer à sortir ensemble, ce qui a encore enrichi ma vie quotidienne.